Une équipe du Brésil qui va donc être opposée à l'équipe de France de Gérard Houllier. Et il y a eu des changements auxquels on ne s'attendait pas pour tous. Certains étaient prévus, mais d'autres, comme cette remontée de Laurent Blanc au milieu de terrain, les témoins. L'arrivée de Roche, la titularisation de Cocard et le retour de Jean-Philippe Durand. Certains joueurs qui étaient à l'Euro ont un petit peu payé l'échec subi en Suède et sont restés sur la touche. On pense notamment à Cantona, à Casoni, à Sauzé qui étaient titulaires au départ là-bas, bien sûr à Manu Amoros, qui était titulaire au début de la campagne suédoise et puis qui se retrouve aujourd'hui sur le banc de touche. Mais Gérard Houllier, comme à ceux qui ne sont pas aujourd'hui même sur le banc de touche, on pense notamment à Rousset, le gardien de Lyon, eh bien Gérard Houllier a eu un petit mot pour chacun d'eux, un petit mot d'encouragement. Ils ne sont pas dans le groupe aujourd'hui, mais ils ne sont pas exclus. En face, une équipe du Brésil que nous avions vue effectivement à Wembley, remarquable, une très grande équipe du Brésil. Et elle sera sans doute encore plus forte ce soir, Thierry, car l'entraîneur Parera a réussi à récupérer tous ces Européens entre guillemets. Alors il y en a qui viennent d'Italie comme Taparel, comme Branco, comme Carica. Il y en a qui viennent de Hollande comme Romario, de France comme Ricardo et comme Valdo. Un seul vient du pays, c'est le capitaine Rai, le numéro 10. Il vient du San Paolo Football Club, et le San Paolo Football Club qui est le club qui a remporté la Copa Libertadores, c'est-à-dire l'équivalent de notre Coupe d'Europe des clubs champions. Le champion en titre du Brésil actuellement s'appelle le Flamengo qui a battu en finale un autre club du Rio de Janeiro qui est Botafogo. Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, les Corinthians, Belo Horizonte. Voilà des noms qui font rêver, sans oublier bien sûr le club de Pelé. Voilà les clubs qui ont régné sur le football mondial. Et paradoxalement, Thierry, cette équipe du Brésil, toujours très bonne, n'a rien gagné depuis 22 ans. Oui, et sans oublier ce fameux match qui marquait un petit peu la fin d'une époque, ce quart de finale de Guadalajara, ce fameux France-Brésil de la Coupe du Monde, dont on dit que c'est peut-être l'un des plus beaux matchs internationaux de compétition que l'on ait vu. Et deux rescapés de cette rencontre, Carica, l'auteur du but, et Branco, justement, celui qui, avec son numéro 6, vient de donner les ballons à Rai. Rai qui a voulu donner un long ballon en avant. Ça sera la première remise en jeu pour l'équipe de France, un Parc des Princes qui est bien rempli ce soir pour ce France-Brésil. C'est vrai que l'affiche est alléchante, même si nous ne sommes que le 26 août. Et bien joué Laurent Blanc avec Durand. Boli, Roche, Prunier, Emmanuel Petit avec David Ginola. Grande confirmation de ce début de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Durand. Et premier ballon qui va donner énormément confiance à David Ginola. Il a réussi un dribble pivotant suivi d'une bonne transversale. Il a donc réussi le travail de près avec le dribble et le travail de loin avec cette transversale. Rien de tel pour mettre un joueur en confiance. Voilà encore un joueur du Paris Saint-Germain, mais sous le maillot brésilien, celui-là, Valdo, et hors-jeu de Romario. L'ailier du PSV Eindhoven, très très bon joueur. Un peu capricieux, on le dit, un peu capricieux, mais il a été longtemps le meilleur buteur du championnat néerlandais. Mais d'autres sont arrivés, on pense à Kieft, on pense notamment à un petit jeune que l'on a connu. Il était presque dans les jupons de sa mère, il s'appelle Yuri Mulder, il joue à FC Twente et il est aujourd'hui le deuxième buteur du championnat néerlandais. C'est le fils du grand Mulder qui fut avant centre. Ouh là là, un petit peu côté ce ballon de Ricardo, mais Rai est là. Ginola va chercher Papin, mais va trouver Jorginho. Carica, Jorginho, Luis Enrique, le joueur de Monaco. Rocha, celui du Real Madrid.
de sifflet, un coup de sifflet. Alors, quelques indications, Thierry. Les duels, on les connaît. Basile Boli sur Careca. Et Prunier sur Romario. C'est ce qui se passe actuellement. Et on est en train de changer là. Ils hésitent un petit peu entre... Ça y est, William Prunier a repris Careca. Et Basile Boli sur Romario. Et faute de Didier Deschamps sur Luis Enrique. Joué rapidement, Romario. Ah, c'est bien fait, Savaldo. La tête de Emmanuel Petit et ballon qui file jusqu'à Bruno Martini. Alors, autre indication, et là, ce n'est pas une nouveauté quand on joue contre les Brésiliens, surtout ne pas leur laisser d'espace. Et ce sont des joueurs qui évoluent dans des petits espaces, de tout petits espaces. Ils adorent les passes redoublées, le jeu court. Et quand on leur laisse des espaces, et bien techniquement, ils sont supérieurs à tous les autres footballeurs du monde. Boli qui avait récupéré ce ballon, mais ça a été difficile. Branco, Rocha. Luis Enrique. Avec une faute un petit peu inutile, il faut vite se replacer. Et aile de pigeon de Romario, ça va très vite devant, à tel point qu'on est obligé de dégager en catastrophe du côté de Basile Boli. Ballon trop profond. Rail dont on dit le plus grand bien en Amérique du Sud. Les joueurs brésiliens n'ont pas encore commencé leurs éliminatoires pour la World Cup 94, celle des États-Unis, que les Français commenceront donc dans 15 jours. Et en fait, ce France-Brésil sert un petit peu de test avant la difficile rencontre de Sofia, Jean-Michel, dans 15 jours, donc au Stade Levski. On aura l'occasion d'en reparler, et puisque vous évoquiez Rail, il va vous rappeler quelqu'un. Vous voyez ce grand échassier là au milieu du terrain avec son numéro 10, eh bien c'est le cousin de Socrates. Il lui manque la barbe. Ah, Socrates, quel grand joueur c'était aussi, ça. Le docteur Socrates, capitaine à Guadalajara de l'équipe du Brésil. Prunier, elle de pigeon aussi, Prunier, sans hardi, pas la manquer celle-là, Roche. Attention Valdo, en profondeur. Heureusement qu'il y avait le pied de Basile, il avait fait une feinte de tir, Valdo. Careca, Rail. Qualité des contrôles, toujours orienté, toujours le ballon très près du pied. Jorginho, Silva. On les dit de grands dribbleurs, mais vous remarquerez, ils ne jouent pratiquement qu'à 2-3 touches de balle. Hein. Et l'exploit, ils le font au bon moment. Circulation de balle très rapide du côté des Brésiliens, beaucoup plus longue du côté des Français. Et lors de la Coupe du Monde du championnat d'Europe de Suède, disait que le Brésil était en train de bâtir une très belle équipe et qu'il avait grand espoir pour la Coupe du Monde, justement, aux États-Unis, de voir cette belle équipe du Brésil se révéler et pourquoi pas y gagner la 4e Coupe du Monde de l'histoire de la sélection. Rail. Valdo. Rail. Valdo à nouveau. Silva. Rocha. Roche. Laurent Blanc. Didier Deschamps. Renverse, c'est bien fait du côté de Durand. Difficile quand on joue serré de cette manière de s'approcher des deux gardiens, et ni Martini ni Taffarel, le gardien de Parme, ont pour l'instant été sollicités avec un tacle par derrière. Il a un tacle de Branco. Ouais, qui a complètement arraché la pelouse du parc. Mais Valdo, qui joue sur ce terrain, a remis immédiatement le paquet à sa place. Et coup franc pour l'équipe de France. La lèche, le divot. Ginola. Il a changé d'aile, David Ginola. Oui, il a centré, mais sortie bondissante de Taffarel. On reviendra sur les dégagements de Taffarel. Pas très orthodoxe, mais vous avez vu un petit peu
cet enchaînement entre le contrôle de Carica et le dégagement de Tafarel, c'était une pure merveille. Ah, après un contre-pied, Didier Deschamps, attention, ça peut être dangereux. Mésentente. Mésentente, ça arrive. Silva, Mauro Silva. Oui, bon ballon. Bon ballon pour Jean-Pierre Papin. Il n'y a pas... Non, il a fait avec son corps que Tafarel a joué ce ballon. C'était difficile à faire pour lui. Papin était tangent. Très sportivement, il a sauté. Rai. Rai. Attention, ça c'est pour Romario. Ah, il est très accrocheur, ce petit ailier trapu. Valdo. Branco. Une main française et coup franc rapidement joué. Oh, quelle bonne frappe de l'extérieur du pied. Elle a volé un petit peu cette balle. Balle flottante, un petit peu comme un service volé. Service volleyball, bien sûr. Avec cette balle, il y a d'abord la main. On va jouer rapidement le coup franc. La main, elle était de Laurent Blanc. Et c'est après sur le coup franc que Romario a décoché le véritable premier tir cadré de cette rencontre. Tête de Branco, tête de Silva, Ricardo, Jorginho. Mauro Silva qui joue à La Corogne, Deportivo La Coruña, et qui vient d'être rejoint par la grande star du football brésilien, Bebeto, qui est grippé aujourd'hui, qui risque d'entrer en cours de rencontre. Il est sur le banc en tout cas. Mais Bebeto qui a fait ses classes à Flamengo, qui a terminé ensuite au Vasco de Gama, avant d'être transféré à La Corogne, eh bien Bebeto c'est aussi un attaquant de grande race. Ginola revenu sur le côté gauche, obstruction qu'a sifflé l'arbitre belge, monsieur Van den Wiesgaert, assisté aujourd'hui de messieurs Mez et Surkidjin. Et pour l'instant, tous les ballons de David Ginola, il a réussi à en faire quelque chose, même si là, il n'obtient qu'un coup franc, mais le ballon reste la possession des Français. Emmanuel Petit, tête de Boli, mais loin du but de Tafarel. Boli qui a marqué son premier but de la saison avec l'Olympique de Marseille. But splendide que vous avez vu et revu dans Téléfoot. Vraiment un coup de canon. Ricardo avec Rocha. Deux Brésiliens remontent le ballon. Deux Brésiliens sur la même ligne, car là, au Brésil, il n'y a pas d'homme libre, il n'y a pas de stopper. Les deux défenseurs centraux jouent sur la même ligne et alternent la couverture. Carica cherche le partenaire. Rocha. Luis Enrique. Rocha. Valdo. Ah oui, pour passer au milieu de la défense française, il faudrait un pied à coulisses pour l'instant. Ginola. C'est pas mal ce qu'il essaye de faire, Ginola. Il obtiendra. Il ne l'obtiendra pas car il a plongé. Rai avec Valdo. Et a souligné le très bon arbitrage, la très bonne appréciation de l'arbitre belge. Heureusement qu'il a été vif, là, Romario, sur le tacle de Basile Boli. Valdo qui joue beaucoup avec ce grand Rai là. C'est vrai qu'il a des allures de Socrates. Ah, les ballons arrivent bien dans les pieds. Celui-là trop profond était destiné à Romario. Cocard. Boli. Laurent Blanc. Durand. Ah oui, la transversale, elle était annoncée, elle va arriver. Petit. Il n'a pas pu la prendre dans la course, Emmanuel Petit. Il a été obligé de revenir sur ses pas. Prunier. Blanc. Ah, ça va être dur, hein, la lutte aérienne avec Ricardo. Branco. Et sortie de Valdo. Ouh, quelle erreur de Valdo, quelle erreur de la précipitation. Deschamps. Ginola, Papin, Ginola.
Pas mal, Coquard. Corner. Il était hors jeu. Et c'est le hors-jeu qui aura la priorité. C'est Jean-Pierre Papin qui était hors jeu, alors que les Français auraient pu bénéficier d'un corner. Il n'était pas trop chaud, hein, Laurent Blanc, pour revenir au milieu de terrain. Et puis Gérard Rouillet a su le convaincre, Jean-Michel. Oui, il a connu des déboires, Laurent Blanc. Pourtant, avec Naples, ils ont fait une saison remarquable. Qui aurait cru que cette équipe serait dans le haut du tableau à la fin de la saison? Peu de personnes. Laurent Blanc y a été pour quelque chose. Mais Laurent Blanc, soi-disant, n'a pas le profil du libéro italien. Attention. à Rail. Oh là là là. Merci monsieur l'arbitre. Car je ne suis pas tout à fait sûr de la position hors jeu du Brésilien qui était à l'extrême gauche. Il me semble que Jean-Philippe Durand couvrait un petit peu. On va y revenir. Mais Boli a dégagé ce ballon. On la voit avec cette... Là ça va un peu vite, mais au départ du ballon, on va revenir au départ du ballon car c'est important. On va se recaler juste au moment où le Brésilien donne la balle et on va voir si son partenaire était hors jeu ou pas. Non, il n'était pas hors jeu. Mais c'est du passé. On est revenu au jeu et ballon dans les pieds de Rocha sur le côté Jorginho. Joue au Bayern de Munich celui-là. Valdo. Il joue à 200 à l'heure les Brésiliens, mais évidemment ça n'arrive pas toujours dans de bonnes conditions. C'est le revers de la médaille. Didier Deschamps. Bien fait. Durand. Deschamps. Bien fait. Il y a la main. Avec le postérieur. Et le bras. Monsieur l'arbitre, oui, par contre là. Oui, mais il y avait le bras. Mais enfin bon. « 15e minute, première période. » Alors, est-ce que vous avez raison? Oui, tout à fait, Thierry. Oui. Vous aviez raison, il avait mis le bras. Il avait mis la grosse mimine, mais bon, c'est pas grave. C'est un match amical. Le Rocha, Jorginho, Valdo. Silva. Ricardo. Circuler pour peut-être forcer les Français à sortir un petit peu. Oui, car à l'exception de Jean-Pierre Papin, ils sont 10 joueurs de champ à défendre. Jorginho et son numéro 2. Et le Parc des Princes est bien plein. Hein. J'aurais pas cru qu'un 26 août le parc serait plein comme cela. Ça prouve que l'équipe de France, malgré ses déboires suédois, eh bien fait toujours recette et ça doit faire plaisir à l'encadrement. Attention à ce contre. Luis Enrique était allé bien loin, mais c'est son partenaire de Monaco, Emmanuel Petit, qui va pouvoir dégager. Laurent Blanc. Jorginho a mis en touche. Roche. Deschamps. Coquard. Boli. On n'ose pas trop perdre rapidement le ballon, tenter des choses difficiles parce qu'après pour aller le récupérer dans les pieds des Brésiliens, c'est une tâche très difficile. On ne s'en aperçoit pas des tribunes, mais quand ils ont le ballon, les Brésiliens, c'est difficile d'aller leur prendre dans les pieds. Bien fait ce qu'a fait là Emmanuel Petit. Pour Papin dans la surface contrée. Tacle en extension et très propre de Ricardo. Rocha qui a donné à Silva, les Brésiliens qui remontent le ballon. Silva, Valdo. Bien attaqué ce ballon par Durand. Deschamps.
sur nombre. Oui. Oh, il a pris un coup de Ricardo. Il faut siffler, monsieur l'arbitre, Oui, quelque part. Il faudrait revenir à la faute là. Oui, parce que Ricardo lui a donné un sérieux coup. Oui, parce que Ricardo était en retard et pour attraper ce ballon, et Christophe Coquard n'avait pas d'autre ressource que de mettre la tête, il l'a mis. Mais lorsqu'il a mis la tête, eh bien, Ricardo lui a mis la semelle sur la poitrine. Ballon qui rebondit trop pour être amené de la poitrine, alors il le joue rapidement. Et le pied gauche, voilà, ce sont des crampons de 18. Belle semelle, hein. Belle semelle. Le docteur Roche-Congard s'est précipité. Et Christophe Coquard peut reprendre sa place. Papin qui rend le ballon. Branco du Genoa. Ricardo. Espérons qu'il n'aura pas l'occasion de montrer la qualité de sa frappe, notamment sur coup de pied arrêté. Oui, sur les ballons arrêtés, là, c'est quelque chose. Carica. Vient chercher Luis Enrique, mais c'était trop profond, ballon en sortie. Et du côté des adjoints de Pareira, on note les évolutions des joueurs sur le terrain. Rien n'est laissé au hasard. On croit que les Brésiliens ne jouent qu'à l'inspiration, mais ils sont très précis. C'est un petit peu appuyé, oui. Rocha. Et on arrive tout doucement au milieu de cette première période et toujours pas la moindre occasion de but, ni d'un côté ni de l'autre. Prunier. Boli. Alain Roche, bien pour Emmanuel Petit, mais il a été repris, Emmanuel Petit. Et Jorginho peut changer de côté. Branco. Avec Rai. Passement de jambe. Il est moins bon du pied droit que du pied gauche. Et Taffarel a illustré la nouvelle règle qui pour l'instant s'avère très positive. Vraiment très positive. Alors c'est bien d'en parler, c'est bien de l'expérimenter. Dominique Dropsy, mon coéquipier d'il y a 8 jours, sait de quoi je parle. Mais c'est vrai que c'est une règle qui apporte énormément au niveau de la circulation et de la vie du ballon. Rai. Et c'est vrai, ça force en tout cas les joueurs à participer davantage au jeu, à aller plus vers le but, car c'était la solution de donner un retrait au gardien. Attention la faute. Roche. Contré. Silva, Valdo. Carica, Valdo. Essayer de gagner 2-3 mètres. C'est sur la prise de ballon, au moment où il repart de l'extérieur du pied, Valdo, que Basile Boli est venu le tacler en retard. Un peu loin, Branco. Attention, il demande le mur à 9,15 m. C'est pour chercher la tête de Ricardo. La tête de Ricardo, mais il avait Emmanuel Petit sur le dos et la touche sera française. Jorginho contré à son tour. Il a de l'allure ce Ginola, c'est certain. Roche.
Deschamps. Enrique, Prunier. Du mal à laisser ce ballon à terre. Pour le moment, il est toujours dans les airs. C'est Mauro Silva qui l'a mis au sol. Rai avec Valdo. Romario. Rocha. Tête de petit. Roche. Durand. Silva. Avec Rai maintenant. Valdo. Jorginho. Rai contré. Didier Deschamps qui récupère ce ballon. Bien joué sur le côté, Durand. Mais on a encore perdu le ballon alors qu'on venait de le récupérer avec difficulté. Pour l'instant, l'équipe de France qui s'attendait à être dominée l'est certes territorialement, mais au niveau des occasions de but, excepté la frappe de Romario, les Brésiliens ne sont pas encore entrés dans la surface de réparation. Mais il y avait eu un France-Brésil qui s'était joué au parc il y a quelques années, ou alors l'équipe tricolore avait été largement dominée. Bertrand Demann avait fait un match extraordinaire et Michel Platini avait marqué à la dernière minute. Non, Carica croit qu'il a le coup franc, mais en fait, non, Carica, il y aura dégagement de but. Il avait même déjà applaudi l'arbitre. C'est très bon. Laurent Blanc n'est pas mal non plus. Tête comme pied. Ginola. Durand. Ah, ça c'est dommage. Attention au contre mené par Rai. Il a poussé loin son ballon. Récupération Carica. Rai. On serre les rangs du côté français. Ouais. Je peux vous dire qu'on est à la limite de la rupture. Romario, à la limite de la rupture. Oui, là. Il avait jailli Romario dans le but. Oui, mais je crois que Carica ne cherchait pas la tête plongeante de Romario. Je crois tout simplement que Carica, le buteur du Napoli, sur ce ballon contré, avait vu Bruno Martini avancer. Il a essayé de le lober. Heureusement pour Bruno Martini, le ballon était trop redressé et il s'est échappé à quelques centimètres du poteau gauche. En tout cas, c'est la première véritablement action dangereuse sur un but ou sur l'autre. C'est sur le but de Martini, même si c'était quelques centimètres en dehors. Luis Enrique, Blanc, Petit, Prunier. Jorginho, Silva, Roche, bien joué. Ouais. Ginola. Qui pour l'instant est obligé de faire bien redresser dans le dos de Valdo. Durand, un nouveau Cocard. Branco qui a contré ce ballon. Ginola qui est venu de ce côté-là. Ah non, ça sera trop difficile. Il a voulu centrer ce ballon comme il l'avait fait à la Méno samedi soir. Mais là, il n'a pas pu redresser le cours de ce ballon et Taffarel va pouvoir dégager alors que l'on joue la 28e minute déjà, presque la demi-heure de jeu. Rocha qui demande à ses partenaires de venir vers lui. Ce sera Valdo.
Deschamps. À nouveau Durand. Didier Deschamps, il tient debout, bousculé par Silva. Et puis il s'est fait un petit peu marcher dessus au passage. Voilà, l'instant où Mauro Silva marche sur la cheville de Didier Deschamps. Ils ont fait comme tout le monde, les Brésiliens. Les artistes ont un petit peu durci leur jeu. Ça fait 2-3 fois qu'il y a des actions qui sont à la limite. Ricardo sur Coquard tout à l'heure. Cette faute sur Didier Deschamps. Que voulez-vous, mon pauvre Jean-Michel, les romantiques ont disparu. À qui le dites-vous? Et les lumières du parc s'éteignent. Papin. Ouais, il a vrillé sa frappe. Oui, non, il s'est un petit peu éclaté là. On appelle ça une belle toile. Je crois qu'il touche, oui c'est ça, il touche le ballon avec son pied d'appui. Au moment où il pose son pied d'appui à côté du ballon, il le touche. Évidemment, la suite, vous la connaissez, il tape à côté. Ricardo pour Carrecar. Rocha, Ricardo à nouveau. Valdo. Luis Enrique. Valdo. Silva. Mauro Silva. Enrique va avoir du mal, lui se redonner derrière, Silva. Il voudrait changer de rythme les Brésiliens, mais ils n'ont même pas suffisamment d'espace pour se lancer. Premier râteau. Luis Enrique, c'est Jorginho sur le côté là-bas. Les deux numéros 2 face à face, et là ce sera le premier corner du match, concédé par Emmanuel Petit. Sur cette accélération de Jorginho. Jorginho, vous le disiez Thierry, au Bayern Munich, il a été au Bayer Leverkusen. Le Bayern de Munich a fait un début de saison. Ah oui, mieux que l'année dernière. Oui, c'était difficile de faire moins bien. Oui. Et ils ont récupéré Lothar Matthäus, qui est en train de se soigner. Avec une obstruction un petit peu de Silva. Remise de Rocha et sortie de Bruno Martini. Il va chercher ce ballon. Matthäus, s'il revient bien dans les rangs du Bayern, on pourrait peut-être cette année retrouver le grand Bayern d'il y a quelques saisons, après un passage à vide inhabituel pour ce genre de club. Emmanuel Petit, Papin, Petit, Ginola. Ah oui, avec une faute de Silva là-bas. David Ginola qui fait pour l'instant toutes ses actions sur les côtés. Il est assez excentré. Et ici sur ce ballon ramené derrière sa jambe d'appui, il est fauché. Boli avec Coquard. Mine de rien, il a été touché juste au moment de démarrer, Christophe Coquard. Et ça l'a complètement déséquilibré. Voilà, dans les pieds. Voilà. Durand. Du bout du pied, il s'est fait prendre le ballon par Valdo. Branco. Il se bat Coquard. Ricardo. C'est là qu'il faut faire le pressing. Il faut aller chercher le porteur du ballon quand ils sont à 20 mètres. Là, ils ne peuvent pas donner en retrait. Silva. Avec une faute de Deschamps. Et toujours 0-0. Alors que l'on joue maintenant très exactement la 33e minute de la partie. Valdo. Branco. Ballon en profondeur pour Romario, mais ce sera sur Martini. Laurent Blanc.
Appel de balle et de Papin. La sortie est de Taffarel. C'est un bon gardien, ce Taffarel. On l'avait vu faire des matchs fantastiques. Taffarel qui a gagné la Coupe d'Italie avec son équipe aux dépens de la Juventus. Cognier, Roche. Durand. Petit. Roche, pas la rater. Blanc. Emmanuel Petit sur le côté. Ah, mais Jorginho redresse bien ce ballon. Technique brésilienne, Luis Enrique. Et bon retour, superbe retour d'Emmanuel Petit. Ouais. Sur son partenaire de Monaco. Ah, il est dans l'axe cette fois-ci, David Ginola. Papin. Ah, c'est propre, je crois, le tacle de Rocha, mais ils se sont fait mal mutuellement. Le joueur du Milan AC et le joueur du Real Madrid. Ils se sont cognés. On va revoir ce tacle de Rocha. Évidemment, ça pousse. Là, il vient devant. Il met sa jambe droite en barrage. Je ne sais pas bien à quel moment il a pris son coup dans l'estomac. Rocha. Plus sévèrement touché en tout cas que le nouveau capitaine français. Mauro Silva, costaud. Tout a changé au Brésil aussi, Thierry. Il n'y a plus ce fameux Américo, le soigneur qui chauve, qui arrivait avec sa ceinture gadget là. Ça avait été le premier à mettre cet accessoire au goût du jour. Ah, et chaque fois qu'il y avait un blessé, il y en avait souvent, il piquait un sprint et toute la foule se levait. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en plus, il n'y avait pas de remplaçant possible. Alors Silva aux prises avec Roche et la faute sera brésilienne, estime l'arbitre belge, monsieur Van Wingengeir. Nola, Papin, Durand. Il va laisser rouler ce ballon. Ah, il a bien sauvé Laurent Blanc. Branco. Cette fois-ci, elle est quand même brésilienne. Ouais, la touche sera contre Coquard. Il n'est pas entré. Et là, Ricardo Branco a gagné. Ah bon. Ah, il y revient. Hein. Avec une faute de Rail. Je trouve qu'ils commettent pas mal de fautes quand même, ces Brésiliens. William Prunier est monté. C'est joué. Mais le ballon ne lui arrivera pas. Coquard, il avait poursuivi ce ballon. Valdo. Oui. Petite semelle. Jeu dangereux de David Ginola. Et coup franc pour Rail. Ricardo. Luis Enrique. Rocha avec Ricardo. Loin devant. Romario. Et la touche brésilienne. Romario. Jorginho.
Brésil, pas de faute, inutile. Oui, il l'a faite la faute. Ce sera un corner encore plus proche, car c'est un coup franc. Alors attention à la précision des joueurs et des attaquants brésiliens sur ce genre de ballon. Alors Branco est allé là-bas pour le frapper. S'il le frappe, il va le frapper fort devant le but de Bruno Martini, pour qu'un de ses coéquipiers jaillisse. Et dans ce genre d'exercice, Romario et Careca ne sont pas les plus maladroits. Il prend beaucoup d'angles pour travailler sa balle. Branco, fort. Oui, fort, mais au sol. Et le mini-mur a fait le maximum, puisqu'il a repoussé le ballon de Branco. Ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire un corner, est une réalité maintenant. Oui. Branco reste pour frapper ses corners. Toujours autant d'angles, toujours autant aussi travaillé. Attention, Valdo, il va frapper, il frappe à côté. Ballon pris de l'extérieur du pied. Et même si la frappe est puissante, même si la frappe est belle, elle est en dehors du cadre. Elle n'a donc aucune chance de se transformer en but. Car au football, c'est comme au tennis. Même les coups les plus beaux, s'ils sont en dehors du court, eh bien, c'est point pour l'adversaire. À propos, j'ai appris que vous allez jouer au rugby dimanche prochain au jubilé de Blanco, c'est exact? Il paraît. Mais je crois que ce jour-là, il y aura beaucoup de demi d'ouverture. Ah, vous êtes demi d'ouverture? Oui, mais on est plusieurs. Il y a Platini, demi d'ouverture, Giresse, demi d'ouverture, Larté, demi d'ouverture, enfin on est plusieurs. Ah bon, et c'est donc dimanche prochain, Stade d'Aguilera. Stade Aguilera. Oui, à Biarritz. À Biarritz, à côté de Parme. Et nous y serons, Serge. Ah oui. Pour te fêter. Et il y aura en plus toutes les stars du rugby mondial. Serge qui aura eu une semaine difficile, puisqu'il a eu la douleur de perdre sa maman qu'il aimait tant. Alors Serge, on sait que tu aimes le football, on est sûr que tu es devant ton écran. On pense beaucoup à toi ce soir. Oui, toute la famille du sport français, toute discipline confondue. Et derrière ce formidable champion qui a été Serge Blanco, et tout le monde aura bien sûr à cœur de le fêter dimanche prochain dans sa bonne ville de Biarritz avec le variété au rugby. Ça va pas être triste ça, surtout s'il y a mon ami Cachemire. Allez, il serait bon quand même que les Français, avant le repos, inquiètent au moins une fois Taffarel, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent. Ils défendent pour le moment, ils défendent bien. Rail. Et on ne peut pas passer 90 minutes sur son terrain à défendre. Silva. Jorginho. Ah, c'est bien joué de la part de Alain Roche, ça. Contre Emmanuel Petit. Ah, manque de précision. Récupération Valdo. Silva. Romario. Rail. Une deux trop long. Il faut pied au pied, Bruno. Oui, on est obligé. Ça cafouille du côté français. On va pouvoir resserrer un petit peu les boulons parce que la mi-temps approche. Au niveau des occasions de but, peut-être que les Brésiliens ont moins d'occasions ce soir qu'ils n'en ont eu contre les Anglais. Quand on évoquait le match un mois avant l'Euro. Et là, les Français perdent un petit peu leur football et leur organisation. C'est bien ce que l'on disait. Vouloir défendre pendant 90 minutes, c'est quand même difficile, surtout devant des joueurs comme les Brésiliens. Ricardo. Chat. Silva. Valdo. Rail. Rocha. Ah, ils sont tous dans leur moitié de terrain. Les Français, ils n'arrivent pas à en sortir. Et ils n'arrivent pas à attraper ce ballon. Hein. Ah oui, faute de Prunier. C'est tout, j'ai rien dit. J'ai dit faute de Prunier. Luis Enrique. Un bon centre de Jorginho. Transversal et but. Et but de Rail. La balle qui rebondit sur Bruno Martini.
et qui finit sa course au fond des filets. On ne peut pas dire que ce soit usurpé. 43e minute, le Brésil ouvre la marque. Ça doit rappeler de mauvais souvenirs encore à Dominique Dropsy. Ce but qu'il avait pris en Hollande, qu'il avait mis de ça dans la nuque. Jorginho, centre, très travaillé. Ballon qui rebondit. Et ballon redressé par Rai. Transversal, et c'est la main gauche de Bruno Martini qui transforme cette tête de Rai sur la transversale en but. Oui, la main gauche, coup de gauche, enfin l'avant-bras gauche en tout cas. Il n'est pas vraiment chanceux, Bruno Martini, en ce moment, parce que le but qu'il prend à Nantes samedi soir, là, sur le but du jeune Pedros. Ah mais il l'a bien mis, Pedros. Hein. Il la met bien, mais bon, Martini n'est pas très heureux. Là, il n'est pas très heureux non plus. Deschamps. Et au lieu d'inquiéter Tapa, eh bien c'est l'équipe de France qui se retrouve menée. Mario. Roche. Deschamps. Laurent Blanc. Petit. Ginola. Pareil, le nouvel entraîneur, Zagallo, et le directeur sportif. Zagallo, une des figures mythiques du football brésilien. Jean-Philippe. Non, c'est pas la peine, c'est juste pour que les Brésiliens gagnent du temps et pour prendre un avertissement. Ouais. En plus, s'il avait mis la volée au fond du filet, ça aurait été mieux, mais là, Jean-Philippe a eu tout faux sur toute la ligne. Le sifflet de l'arbitre, on s'arrête et on ne touche plus au ballon. Là aussi, ce serait bien que dans les nouvelles règles de l'International Board, eh bien, dès qu'un ballon est hors jeu, donc dès qu'un ballon a été, une action a été sifflée, eh bien, plus personne ne touche le ballon. Hors jeu également. Pareil. Cette nouvelle règle de la passe en retrait, enfin passe en retrait non, parce qu'il n'y a pas que des passes en retrait au gardien, mais de la passe au gardien tout simplement, du pied, eh bien elle a été édictée le 30 mai lors d'une réunion de l'International Board. Ça se passait à Dublin. Et vous savez que l'International Board, qui a édicté les 17 lois du jeu et qui date de 1872, on ne change pas les règles comme ça du jour au lendemain. Mario sur le côté là-bas pour le Brésil, l'une des dernières actions de cette première période. Attention à Luis Enrique, redoutable buteur, bien contré par les Français. Et coup de sifflet de l'arbitre belge, monsieur Van den Wiesgaer, qui siffle la mi-temps donc sur la marque de 1-0 en faveur de l'équipe du Brésil. But marqué peu avant la mi-temps, 43e minute, par le capitaine de la sélection Carioca, Rai. Oh, Martini contre son camp. Pas de la sélection Carioca. La sélection Carioca, c'est la sélection de Rio de Janeiro. Oui. Par la sélection brésilienne. Mais enfin, je pense que de le mettre à Martini contre son camp, c'est peut-être un peu dur. On peut le mettre à Rai quand même. L'équipe de France n'a pu pénétrer dans la surface de réparation de Ricardo, de Rocha, de Serginho ou de Branco, les 4 défenseurs brésiliens. Alors on va voir si après le repos, eh bien, les Français vont pouvoir faire quelque chose, alors que le French Cancan, que vous voyez au fond là-bas, qui a animé cette mi-temps, va quitter la pelouse du parc. Et j'ai peut-être l'occasion de vous parler de Marius Trésor, qui avait marqué un but superbe contre le Brésil à Maracana. Eh bien, il sera ce week-end de Marius Trésor à Moulierne pour le tournoi Nord-Est Anjou avec ses Girondins de Bordeaux. Il y aura également Auxerre, Nantes, Olympique de Marseille, le LOSC, Metz, Lens, Toulouse, Lyon, Montpellier, Strasbourg et Angers, le SCO d'Angers. Donc un très beau tournoi de jeunes à Moulierne en Anjou, le tournoi Nord-Est Anjou. Et vous y rencontrerez Marius, alors que la deuxième mi-temps a commencé. Avec les 22 mêmes acteurs côté français. On n'a pas fait de changement. Côté brésilien, pas d'avantage. Prendre un petit peu plus de risques peut-être, comme le disait justement Ginola
sortant du terrain au micro de Pascal Pro, mais c'est vrai qu'il disait aussi que c'est un autre monde. Et voilà avec le ballon, David Ginola. Ah bah oui, il rencontre des joueurs de niveau international aux quatre coins du terrain. Et bien sûr, c'est difficile. Ouais. Bien redresser un peu haut de Ginola. Et dégagement de Rocha. Emmanuel Petit. Laurent Blanc, ah voilà un coup franc pour cette faute de Rocha. Oui, Mais Rocha, les mains derrière le dos. sur le contrôle orienté de Laurent Blanc, avait été déséquilibré. Il n'a pas eu le temps de revenir. Il est revenu trop tard. Et là, il prend le pied de Laurent Blanc. Coup franc assez lointain, mais peut-être une bonne occasion au moins pour mettre la pression sur le but, car quand on ne frappe jamais, combinaison Ginola-Papin. Platini, il était là quand il avait marqué, vous vous souvenez, contre les Pays-Bas. C'était à peu près de cet endroit. Un petit peu plus près. Ouais. Allez, bon, tir de Alain Roche. Mais à côté du but de Tafarel. Un tout petit peu plus près. Oui. Ah, c'est un beau souvenir. Eh oui, et Lacombe était là-bas, Thierry. Oui. Vous vous rappelez, oui. Ah, petit Bernard Lacombe. Eh oui. Ça, c'était des Ah, il était malin, Lacombe. buteurs d'exception. C'est pas grand, mais il était malin, Lacombe. Oh oui, puis on laisse le farci. Hein. Papin. Et ils sont à 2, ils sont à 3. Il est accroché, Jean-Pierre Papin. Il est accroché. Mais l'arbitre dit non. Voilà un ballon récupéré. Cocard. Cocard. Ah, pas mal, Brésilien Cocard. Brésilien Cocard. Ouh, Il était en jeu. Georges et Rocha. Oui. Intervenu. Rocha, on en parlait tout à l'heure, défenseur central du Real Madrid. Il joue avec Sanchis en défense centrale. Et il a perdu le titre de champion d'Espagne lors de la dernière journée. C'est bien ce qu'il a fait, Cocard. La belle roulette de Cocard. Semelle pied droit et emporté semelle pied gauche en faisant une volte complète. Le grand spécialiste de ce genre d'exercice s'appelait José Farias. Un Sud-Américain lui aussi. Romario. Jorginho. Silva. Alay. Valdo. Branco. Et il est contré. Branco. La touche sera pour le Brésil. Par Christophe Cocard, habitué à Auxerre à venir défendre lui aussi. Branco. Il est revenu se mettre. Ouf, il a pris des risques, hein, Laurent Blanc, il a attendu le rebond. Il a senti que le rebond était trop. Voilà un bon coup à jouer. David sera trop court. Ouais. Rocha. Et je pense que Laurent Blanc a été sanctionné. Il a laissé traîner le pied et il a fait une extraordinaire escalope. Jorginho. Silva. Ricardo. Rocha. Jorginho. Ah, ils ont des coups de patte ces Brésiliens. Luis Enrique, Careca, Jorginho. Regardez où ils aiment jouer. Regardez où ils aiment jouer dans 3 mètres carrés. Là, c'était vraiment un petit peu exagéré. Ah oui, elle est à refaire aussi. Elle est à refaire aussi et elle serait normalement à refaire aux Brésiliens. Car qu'on gagne du terrain ou qu'on en perde, la touche doit être effectuée à l'endroit où est sorti le ballon. Brunier a donné à Deschamps. Cocard. Deschamps. Ginola. Emmanuel Petit. Pas beaucoup de solutions. Pas beaucoup de solutions. Une seule se présente. Silva.
Rai. Valdo. Et comment attraper ce ballon? Comment attraper le ballon qui se trouve dans les pieds des Brésiliens? Parce que pour le moment, ils ont deux problèmes, les Français, à résoudre. C'est d'abord attraper le ballon et ensuite s'approcher de Taffarel. Ouais, parce qu'ils sont assez loin là. Et comme ils n'ont pas résolu le premier, ils sont loin d'avoir résolu le second. Branco. Carica. Ah, c'est bien joué. Jorginho sur le côté, il est tout seul. Et ils sont Et but. Eh oui, dont Luis Enrique. Alors, Ah là, ce serait trop long, Thierry. Mais quelle extraordinaire action collective. Je pense que entre le moment où il y a eu ce but et le moment où ils ont récupéré le ballon, il s'est bien passé une bonne minute 30, ce qui est extraordinaire. Et encore un centre de Jorginho, celui qui avait également centré sur le premier but. il était complètement seul. Hein. Non seulement, vous allez les compter, il y en a un, il y en a deux, il y a trois Brésiliens tout seuls dans l'axe. Il y avait Carica et bien sûr 3 contre 1. Ça fait beaucoup pour un seul gardien de but. Et au Parc des Princes, sur l'aire des Lampions, il m'a semblé entendre des Platini. Carica, Rai, ça prend l'eau en ce moment du côté tricolore, c'est certain. Boli, Ginola, à 2 buts en 10 minutes, l'un juste avant la mi-temps, l'autre juste après, c'est ce qui peut arriver de pire. Emmanuel Petit, Ginola. Emmanuel Petit qui va faire, non, il va faire, oui, à l'endroit où le ballon est sorti. Ginola, Laurent Blanc, Deschamps, Boli. Il est monté d'un cran, il a quitté quand même la défense centrale, Basile Boli. Les Français pour l'instant sont repoussés. Oui, et le public du Parc des Princes n'est pas content. Le public ronde. Oui, le public murmure. Et c'est vrai qu'il va falloir un petit peu serrer les boulons. Ce match-là, c'est un match, disons, amical de reprise. C'est un match de prestige. Hein. C'est un match de prestige, mais il est quand même moins important que le Bulgarie-France du 9 septembre. Et si on joue comme ça à Sofia, je ne vois pas bien barré du tout. Il y a eu un pied levé de Laurent Blanc et Luis Enrique va se faire soigner. Et Laurent Fournier va entrer lui aussi pour sa première sélection. Ah, c'est pas un cadeau, hein, d'entrer alors que l'équipe est menée de 0. Rocha, Rai, jaillissement de Boli, Papin sur le côté. Il est seul, Ah oui. il s'en sort. Ah oui, mais ça, il va pas s'en sortir, lui. Elle n'est pas sortie, il a un peu de réussite, Valdo, sur cette affaire. Oui, mais regardez le 1-2 comme il donne de l'impulsion au ballon avec Rai. Oui, c'était bien joué. Oh, et Jean-Philippe Durand, petite faute. Alors que Zignon côté
brésilien va entrer. Zinho et Bebeto, le 19 et le 20. Et Thierry et Jean-Michel, sachez que c'est Emmanuel Petit très certainement qui va laisser sa place à Laurent Fournier. Ben voilà, le changement est en train de se faire à l'instant même. Bien vu Pascal Pro, bien vu. Le monégasque sort donc le Parisien Laurent Fournier. Ex-Lyonnais, ex-Marseillais. Première sélection. Garçon charmant, bon joueur. Mais c'est vrai, comme vous le disiez Jean-Michel, pas vraiment un cadeau. Enfin, il faut bien débuter un jour. Hein. Attention, Branco. Il va se mettre dans le mur. Bien. Ça se rapproche. Il a pris beaucoup d'élan. Hein. Alors, fort devant et corner. Oui, concédé par Jean-Philippe Durand. Alors, Jean-Yves Pouloux et Sylvain Mignona ont chronométré dans le quart le temps qu'il s'est passé entre le moment où le dernier Français a touché le ballon et le but. Ça fait 51 secondes. C'est énorme, Thierry. Énorme. Et il y a eu beaucoup de Brésiliens qui se sont passés et repassés le ballon. Attention. Ce sera sans doute disséqué et redisséqué lors de téléfoot. Silva. Ah oui, mais là, Taffarel au pied. De toute façon, il est en dehors de sa surface. Ah, il est détendu, Taffarel. Hein. Ben, c'est vrai qu'il n'a pas eu le moindre arrêt à effectuer. Laurent Blanc. Ginola. Oh là là, mais la pelouse, elle déroule. Hein. Il y a encore une belle escalope là. Ginola pour tirer le coup franc. Et le temps qui passe, 13e minute, deuxième mi-temps, 2-0 pour le Brésil. Une relance en retournée de Jean-Philippe Durand. Qui va permettre à Taffarel de dégager son camp. Jorginho, Ricardo. C'est le public qui rythme les assouplissements des deux remplaçants brésiliens, Zinho et Bebeto. Thierry Jean-Michel, un autre changement dans l'équipe de France. Pascal Bayrua va remplacer Christophe Coquard, un Auxerrois pour un autre Auxerrois. Merci. Et attention, Jorginho, prise avec Prunier. Là, les Français peuvent sortir. Durand. Ginola. Mais les Brésiliens sont bien en jambes. Et ce sont eux qui mènent le jeu. Il aurait été très bon, Coquard. Alors, regardez comme il est cerné par une meute jaune et or, jaune, bleu et or. Luis Enrique, mauvaise passe. Trop de déconcentration, trop de décontraction dans la passe de Luis Enrique. Papin sur le côté. Fournier. Ouf. Oh, oh, oh. Oh, il est allé de bon cœur, Branco. Hein. Christophe Coquard s'est rapproché. Il n'a pas vu son juge de touche, monsieur l'arbitre. C'est ce qui lui demande le changement de joueur. Ça sera vraisemblablement pour la prochaine. Pour le prochain arrêt. Ouais, prochaine action qui nécessitera un arrêt de jeu. Facile, Taffarel, facile. Dans la niche, ce coup franc de Didier Deschamps. Dure reprise. Carica, bien joué. Valdo. C'est ce que l'on appelle un 1-2 millimétré. Recarica. Boli. Fournier. Deschamps. Ah, le public qui manifeste, il aimerait bien voir les Bleus aller plus près du but de Taffarel. Mais c'est pas une tâche facile. Ginola. Ah non, j'ai pas pu la voir. Oh, Luis Enrique. Festival Grand Pont
de Luis Enrique. Et Rai qui est là pour récupérer ce ballon. Bala est fait. Il ne faut pas la manquer. Roche. C'est pas perdu. Prunier. Rai. Jorginho. Plus en opposition qu'en tir. Et pas de problème pour Martini. Thierry, j'ai l'impression que pour l'instant les Brésiliens sont un petit peu à l'entraînement là. Malheureusement, je partage un petit peu votre point de vue. Fournier. Et Tocard. que nous sommes battus vraiment dans tout le domaine. Durand. Blanc. Et c'est un Brésilien qui sort, en l'occurrence Rocha. Careca. Oui, Rocha a continué, mais un petit Regardez comme il va se replacer, Rocha. À toute allure, on le retrouve avec Christophe Tocard là, faisant le pressing sur le porteur du ballon. Plus d'enthousiasme du côté des joueurs brésiliens. Ah oui, ils sont pas venus pour faire de la figuration, les Brésiliens. Ils sont venus pour faire leur match et le gagner. Ce qu'ils sont en train de faire et de bien faire. La main de Roche, heureusement, parce qu'il avait réussi le coup du sombrero, Romario. Deschamps. Durand. Prunier. Là, Ginola contré, réclame une main, mais les Français ont toujours le ballon. Deschamps, Blanc. Ah non, Voilà. complètement. Et ça, c'est pas bon pour l'ambiance, entendez. Ce ne sont plus des murmures. Terme tauromachique, on appelle ça une bronca. Si. Jorginho. Bebeto, Zigno pour Romario et Valdo. Silva. Luis Enrique, auteur du deuxième but. Attention, il faut y aller, Bruno. Oui. Ouais, car le ballon était donné vraiment au bon moment, juste quand il fallait, pour ne pas que Mauro Silva soit hors jeu. Pardon. Allez, Didier Deschamps. Sorti et le tibia gauche de Mauro Silva qui a un tout petit peu traîné sur le visage de Bruno Martini. Et si Vairua attend toujours, eh bien Franck Sauzé va également entrer en jeu. Il va remplacer Laurent Blanc. Ah, et voilà les deux Brésiliens. Bebeto, La Coruña. Il avait signé un contrat à Dortmund, il avait signé, on l'annonce un peu partout. Et finalement, il est allé là-bas dans le nord de l'Espagne. Et là. Roche. Zigno touche son premier ballon. Oh, les deux. Les c'est le Brésilien, je ne sais pas trop pourquoi, qui est sanctionné. 20 minutes de jeu, deuxième mi-temps. 65 minutes de jeu, 2-0 pour le Brésil. Bon coup de tête de Sauzé.
de rameuter un petit peu le camp tricolore qui semble un petit peu éteint. Boli, Deschamps, Silva pour le Brésil, Prunier, Sauzet, Durand, Vairua. Sauzet, ah, c'est pas mal fait, bien dosé, mais récupération de Jorginho. Mauro Silva. Aïe. On l'a pas vu au début, hein, trop rail. Et puis plus le match avançait, plus son influence a été grande sur le jeu brésilien. Et pendant que ses coéquipiers sont au pas, lui il court toujours. Et c'est normal que ce soit lui qu'on trouve le plus souvent. Ouf. Oh, Careca qui est pas content après Prunier. Rocha qui s'en mêle. Oui, mais les premiers tacles sévères. Prunier qui n'a pas été sanctionné là. Sinon par une petite tape de Careca. Et là, Luis Enrique, il va avoir une surprise en se retournant. Non, mais de toute façon, les cartons jaunes en match amicaux. Jean-Philippe Durand pour le coup franc. Elle a été touchée, si elle sort, ça pourrait être un corner, mais elle ne sort pas. Ginola sur le côté. Ah, c'est pas mal fait. Bien défendu. Bien, belle action. Ils ont mis leur corps en rempart, oui, sans essayer de récupérer le ballon. Sauzet. Ah, Prunier qui frappe, mais largement au-dessus du but de Taffarel. Et au-dessus de toute nouvelle publicité de Jean-Claude Darmon. Nouvelle machine. Ça doit être le gyrosport de la nouvelle génération, ça tourne tout le temps. Ça s'améliore dans tous les secteurs. Et Ricardo remonte le ballon. Il manque encore les micros pour les hymnes. Hein. Oui, ah oui. On les aura un jour. À force de les demander, on les aura. Pas de micro pour les hymnes aujourd'hui, puis il n'y avait pas de programme, je ne sais pas pourquoi. Alors évidemment, les collectionneurs de programmes seront frustrés. Boli. Et sans doute pas de victoire pour l'équipe de France. Toujours pas de victoire en 92. Ah, on l'attend. Il reste plus beaucoup de mois. Hein. Et on ne voit pas l'équipe de France capable de renverser la vapeur parce que les Brésiliens sont ce soir beaucoup trop forts pour nos représentants. Mais vous n'êtes pas un petit peu inquiet avant le déplacement bulgare? Nous aurions gagné ce soir, j'aurais de toute façon été inquiet parce qu'un match en Bulgarie c'est jamais facile. Mais après la démonstration de ce soir, l'inquiétude ne sera que plus importante. Zinho. Corail. Oh là là. C'est malheureusement de l'entraînement, ça devient difficile. Hein. C'est très très difficile pour les Français. Bebeto Careca. Oh là, attention Jorginho, elle est trop profonde. C'est presque trop de l'entraînement là. Hein. Oui, c'est un petit air chambreur. Voilà, vous avez trouvé le mot exact. On serait à la limite de la chambrette. Oui. Non mais on rigole, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Hein. Ouais, surtout pour celui qui se fait chambrer. Oui. Sauzet. Durand. Allez, Ginola. Un exploit, ça ne peut venir que de ce côté. Ah oui, bonne ça. Ils sont 3 jaunes, 4 en comptant le gardien car il joue avec eux, et 2 bleus. Et le gardien qui n'est pas menacé.
Zigno. Oh, il va vite Zigno. À la lutte avec Roche, c'est le néo-parisien qui a le dernier mot. Deschamps avec Sauzé. Prunier. Vairua. Nolas. Et parce qu'on vante toujours les mérites des Brésiliens sur le plan individuel, leur qualité technique notamment, mais ce sont de remarquables athlètes d'abord, et ensuite ce sont de remarquables tacticiens. On oublie trop souvent cela, et là un ballon vendangé. Luis Enrique pour Rai sur le côté. Il y a Branco qui arrive. Et voilà. Attention au centre. Heureusement qu'il y avait encore la tête de Roche. Fournier avec Papin. Deschamps. Ginola. Il faut s'enfoncer dans l'axe pour essayer de faire quelque chose. Prendre un coup frappé de là. Sauzé. Ça va être dur. Il a beaucoup pas remet son tir. Il va faire donner sur le côté. Fournier, centre. Ah là, il y a du français. Vairua. Là, il y a Ah oui, il y avait une bonne tête de Boli qui s'est jetée. Mais la balle a été déviée et ce sera un corner pour l'équipe de France. 27e minute. Il a hésité entre la frappe et le centre. Il a préféré le centre et c'est Mauro Silva qui enlève ce ballon de la tête de Basile Boli. Basile qui s'était jeté. Corner rentrant. Brossé intérieur. Pascal Vairua pour Tafarel facile. Qui attend que ses troupes remontent. Et le ballon est venu côté sur son flanc gauche et il relance côté droit. Il aurait pu être pénalisé parce qu'il s'est bien promené dans ses 16 mètres. Je crois que du reste l'arbitre belge est allé lui en faire l'observation. Je cours et là je l'onde. Dédoublement, cette fois-ci manqué entre Zigno et Branco. Bebeto. On s'accroche beaucoup et c'est Bebeto qui est sanctionné. Durand. Sauzé. Durand. Ah, ça attire un peu Balamayo. Vairua. Vous croyez qu'elle allait sortir. Et Rocha arrive à sauver le corner. Un petit peu plus d'un quart d'heure avant la fin de ce match. 2-0 pour le Brésil. Une équipe de France à la peine. Deschamps, frappe de Sauzé. Ah, première frappe cadrée, bien arrêtée. Vous avez vu comme il dégage, comme c'est beau. Et regardez où ça atterrit. Sur Bebeto. Zigno maintenant. Et Bebeto s'est heurté à Boli. Tout ça a été régulier. Deschamps. Fournier. Ginola. Fournier. Fournier. Ah, c'est pas mal. Fournier s'il peut centrer. Ah, trop fort, dommage. Sortie de but pour Claudio Tafarel, gardien de but de cette sélection brésilienne. Ah, qui est, depuis Gilmar, les Brésiliens n'avaient pas eu un gardien de cette qualité. Il y avait eu Léao, il y avait eu Félix, mais avec Tafarel, ils ont vraiment un super gardien. Et nul doute qu'on est en fait. Regardez le dégagement, Thierry. Regardez, il se penche complètement sur le côté et il la prend extérieur du pied. Et ce ballon-là, 80 mètres plus loin, est venu atterrir sur le pied de Bebeto. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il a dû s'entraîner des centaines et des milliers de fois pour y arriver. Non, mais il le fait bien. Mais il n'en rate pas un. Parce qu'en frappant avec l'extérieur du pied, le ballon
sur le partenaire arrive mort. Il n'a plus de force, donc il est plus facile à attraper qu'un ballon que vous frappez avec le coup de pied. Il arrive très fort. Il arrive très fort. Ah ouais. Tandis que là, il arrive mort sur le partenaire qui a beaucoup plus de facilité pour le contrôler. Vous voyez que ce sont des petits détails qui font de grandes équipes. Et ce qui prouve le rôle de la relance du gardien. Rai, prise avec Sauzet. Zinho avec Rai. Un ballon perdu par les Brésiliens. Mais c'est à 60-70 mètres de leur but. Vairua, Ginola. Didier Deschamps. Sauzet. C'est terrible des matchs comme ça pour Jean-Pierre Papin qui ne voit pas un seul ballon arriver. Pas un. Il est pris dans la tenaille Rocha Ricardo. Quand il sort de l'un, il rentre dans l'autre. Ah ça, il faut dire que des défenses comme celle-là, il va en rencontrer quelques-unes dans le calcio. Hein. Parce que ce ne sont pas vraiment des poètes. Les défenseurs centraux des grandes équipes et des autres du reste dans le championnat d'Italie, où on le dit, on le répète, figurent les meilleurs joueurs du monde, tout pays confondu, qu'ils soient sud-américains, européens ou africains. Ricardo. Oh, Non. accroché par Fournier. Oui, non, oui, non, oui. Ricardo qui va donner ce coup franc avec Branco et Mauro Silva et Luis Enrique. Rocha. Ça va commencer à murmurer un petit peu dans le parc là. Ah, c'est votre nouveau terme, ça, les murmures. Ah bah oui, non mais... Ça va, oui. Deschamps. Allez, pan. Allez, pan. Ah, pas mal. Oui, bonne frappe de Sauzet et bon arrêt de Taffarel. Superbe frappe et superbe prise de balle. Il s'y est mis en 2 temps. Ah, La première fois, il était un peu loin. Il y a plusieurs feintes de frappe, mais regardez, là, ça reste dans la niche, ça ne bouge pas. Mauro Silva, Rocha. Durand, oui. Il a été un petit peu poussé par Luis Enrique, vicieux, au moment où il s'élevait. Ginola, Deschamps. Ginola change complètement de côté là-bas. Quand ce ballon va-t-il arriver à Bien fait Fournier. Jean-Pierre Papin? Sauzet. Deschamps battu. C'était un petit peu imprécis. Carica, attention au contre. Bebeto. Ça peut faire mal. Bebeto contre Roche. Ça est bien tiré Roche. Et accrédité d'un bon match. Et les deux Parisiens auront un petit peu surnagé dans cette rencontre. Durand. Deschamps. Ginola. Vairua. Derrière. Trop loin, il n'avait pas dépassé son ballon. Il l'avait en bout de course. C'est encore un centre qui passe derrière le but. 10 minutes. 10 minutes encore à jouer dans ce premier match de cette saison. Et ce ballon son pied d'appui est très loin du ballon lorsqu'il centre. Il est même obligé de fléchir. Et bien sûr, à la sortie, ballon derrière le but de Taffarel.
Rai. Bebeto. Mauro Silva. Il n'arrive pas à attraper le ballon. Il n'y arrive pas. Ricardo Rocha. Elle est sortie. Estime monsieur l'arbitre. Malgré le retour de Branco. Olé. Vous voulez le ballon? Et vous le ballon. Ah, ça c'est pas très bien. C'est pas très bien. C'est ridicule. C'est un mauvais esprit. Et vraiment, comme il se balade dans ce match-là, ça il n'a pas besoin de le faire, Branco. Vraiment. Pour énerver l'adversaire. Roche. Ah. Il avait vu Tafarel un peu avancer. C'est sûr. Bon, on peut toujours le dire. Et alors, un tir. Alors, on lobe. La tête de Prunier. Papin. Ginola. Prise avec Ricardo, son partenaire au Paris Saint-Germain. Qui s'est fait mal. Oui. Et qui s'est fait mal en retombant sur les genoux. Dans la tribune présidentielle, il y a tout l'état-major du Paris Saint-Germain. Président Brochant, Michel Denisot, M. Kézak, ils sont tous là et ils doivent être inquiets de voir leur Brésilien, défenseur central, se tenir le genou droit. Il était à la lutte avec David Ginola sur ce ballon, un ballon anodin. Ils sont inquiets, ils ont raison de l'être car c'est une pièce maîtresse du Paris Saint-Germain. 92-93, espérons que ça ne sera pas trop grave. C'est moins grave parce que c'est pas le genou droit, c'est pas le genou gauche, donc c'est le genou droit. Allez. Et les Brésiliens vont bénéficier de la touche. Ça va aller. Code TF. Ah, Junior, le bien nommé. Junior entre, c'est Luis Enrique qui sort. Junior, 38 ans. 38 ans au point. Enfin, on ne sait pas vraiment. Joueur de Flamengo, joueur mythique de Flamengo. Prunier a récupéré ce ballon. Didier Deschamps. Sauzé avec Roche. Junior, c'est un joueur aussi. Durand, face à Junior. Et il y avait Rocha derrière, tête de Prunier. Ginola. Il voulait dribbler l'arbitre. Rai, Junior, bien joué avec Rai. Beto en pleine course. Silva. Fort le Brésil, très fort. Il confirme ce que l'on disait, hein, Jean-Michel, en début de reportage. Ils sont en passe de bâtir une très belle équipe.
Neto là, prise avec Boli. Qui a mené son ballon du talon. Et les olé olé sont pour les Brésiliens et les hué sont pour les Français. David Ginola. Attention. Jorginho était revenu. Il aura du mal à passer là. Zinho. Rocha. Ils sont supérieurs en nombre, en qualité et en nombre à peu près dans toutes les zones du terrain, les Brésiliens. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer et qu'ils mènent toujours 2-0 ces Brésiliens. Rai. Careca qui s'est bien fait prendre là par Cognier. Junior. Regardez à 38 ans la transversale, le contrôle du talon. Rai. Zinho. Branco. Ah non, il était pas là, non mais il aurait fallu qu'il court vraiment trop vite pour arriver là. Deschamps, pauvre Papin, passé une mauvaise soirée. Son premier match avec l'équipe de France depuis qu'il a endossé le maillot du Milan AC. Eric Cantona qui est dans les tribunes, qui a marqué 3 buts hier soir avec Leeds contre Tottenham. Il doit finalement pas être trop mécontent de ne pas avoir joué ce match. Sauzet, Deschamps, Papin, Durand, Vairua. Et tout de suite, voilà qui est un bon centre. La tête de Boli. Papin, Boli. Ah non, frappe au-dessus. Ballon bien redressé. Ballon qui va partir en chandelle. Basile aura le temps de se relever. L'enchaînement amorti de la cuisse. Les ballons frappés de bas en haut. Et non pas d'arrière en avant. Sauzet. Papin, obligé de revenir chercher ce ballon. Durand. Sauzet. Ah, bonne talonnade. Ah, pénal. Non, non, à l'extérieur. Juste à l'extérieur, Et dommage. bon coup franc pour Franck Sauzet. 44e minute. L'occasion pour l'équipe de France de sauver l'honneur avec ce coup franc. 1 mètre de plus et c'était le pénalty. C'était juste à l'extérieur. Et Taffarel qui place un imposant mur jaune. Avec Jorginho comme homme de base. Et il faudrait essayer de frapper au-dessus du mur car Taffarel va garder son côté, le côté gauche du but. Et le choix c'est au-dessus du mur. Ah, Au-dessus du but. Enveloppé, mais juste au-dessus de la barre transversale. Pas de danger donc pour le gardien de but de Parme. C'est par contre pas tout à fait le cas pour le photographe de l'équipe, me semble-t-il. Vexé, il s'en va. Bon, de toute façon, c'est presque fini. On joue la dernière minute. Rocha, Careca. Junior. Alors bientôt, il sera dans l'équipe des glorieux vétérans avec Rivellino, Gerson et toute la bande. Papin. Ah oui, un tacle dangereux. Les 2 pieds décollés de Ricardo. Oh, il a bien récupéré hein, depuis tout à l'heure. Allez.
C'est fort, c'est haut, c'est loin. C'est terminé pour l'équipe de France. Bah oui, parce que là, on joue carrément les arrêts de jeu. Petite conclusion, Jean-Michel. Et là, c'est que l'on n'a pas beaucoup avancé depuis l'Euro 92. Et qu'à la limite, même, les inquiétudes vont grandissant. Parce que être battu 2-0 sur son terrain fétiche, ce n'est pas vraiment de bon augure. Tafarel, le gardien du Brésil, a passé une bonne soirée. Martini est allé chercher le ballon 2 fois au fond de ses filets. C'est le résultat concret d'une domination brésilienne dans tous les secteurs. Et de tous les instants. Technique, tactique, physique. L'équipe de France disputait là un match de prestige. Espérons que ce ne sera pas un match de galère. Match nul, donc 0-0. Avait emporté 3-1 à l'extérieur. Finalement, cette interjouve 2, c'est la revanche, le retour avec Christian Delcourt. Combat de chef à San Siro entre l'Inter des vieux soldats, Zenga, Bergomi, Ferri, Deagostini, Berti ou autres Battistini, vous les connaissez tous, face à la jeune classe de la Juventus emmenée par Roberto Biagio et Gianluca Vialli. Perutti, Torricelli, Conte, Dino Baggio, au moins de 23 ans. Duel également entre les deux triplettes d'étrangers, les 3 S de l'Inter, Chalimov, le russe, Zamer, l'allemand, et Sosa, l'uruguayen. Du côté de la Juve, Köhler et Müller, les deux Allemands, et Platt, le Britannique. Affrontement enfin entre deux grands entraîneurs, Osvaldo Bagnoli, le Minalais, et surtout Giovanni Trapattoni, le Turinois. Inter-Juve, c'est véritablement le match de tous les duels. Une rencontre dirigée par l'un des arbitres les plus expérimentés du calcio.